mercredi, bon matin, on se prépare à prendre un bon verre de jus, notre petit déjeuner spirituel. Et comme à tous les mercredis, on rejoint notre ami, celui qui est très coloré, mais on apprend tellement avec lui, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, je termine mes chroniques sur la science et la foi. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que la science peut apporter à la foi? Puisque je dis, elles se complètent toutes les deux. Et qu'est-ce que la foi peut apporter à la science? Alors, si les deux se relancent sans cesse, ils s'interpellent. Vous savez, lorsque des croyants interprètent les textes bibliques au pied de la lettre, ou d'une façon fondamentaliste, en ignorant complètement la recherche scientifique, la science a le devoir d'affirmer que ces croyants, ces religieux sont dans l'erreur. Mais l'inverse est aussi vrai. Lorsque les scientifiques disent que la foi aveugle les gens, qu'elle les empêche de rechercher la vérité, de se questionner et qu'ils font preuve de mauvaise foi, je pense qu'elle ridiculise la religion à cause de l'interprétation que certains en font. Et là, la foi a le devoir d'interpeller la science et de lui dire qu'elle est dans l'ignorance. On peut croire à l'évolution des espèces de Darwin et on peut croire au Dieu créateur en même temps. Les deux ne se contredisent pas. Ils affirment tout simplement à partir d'où ils sont, là où ils ont les pieds, la vérité de leur savoir. Alors, quand on croit à l'évolution de Darwin, moi, je pense que pour un croyant, ça montre encore plus que Dieu est grand, qu'il est super puissant. J'aime mieux voir un Dieu qui respecte l'évolution, qui a voulu l'évolution, qu'un Dieu qui crée à partir de la terre ou de l'eau. Alors, je pense que ça démontre la grandeur de Dieu. C'est évident qu'il est difficile de définir qui est Dieu. La religion l'a fait pendant longtemps et ça a créé plein de divisions parmi les croyants eux-mêmes, et encore plus avec les athées. Regardez le nombre de religions qu'il y a sur la Terre. On ne s'entend pas sur la définition de Dieu, parce que c'est l'expérience de l'être avec Dieu. Et le visage de Dieu prend différentes formes. On a voulu définir le Dieu à partir de ce que nous sommes souvent. On en a fait un Dieu mesquin parfois, un Dieu autoritaire, un Dieu colérique. On en a fait aussi un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, de tendresse, de pardon, de réconciliation. Alors Dieu prend autant de visages que les humains qui y croient. Et c'est pourquoi c'est difficile de définir Dieu. Alors, au lieu de ça, je pense qu'on doit, en partant des évangiles, pour nous chrétiens, nous fier un peu sur le visage que le Christ nous présente de Dieu. Et ce visage-là, c'est un visage de Dieu qui est plein de tendresse, plein d'amour, de non-jugement, et non pas un Dieu colérique. C'est un Dieu qui aime, qui pardonne et qui nous invite à faire de même. Et je trouve actuellement que le pape qui vient d'être élu nous présente très bien ce visage de Dieu, dans toute sa simplicité, dans toute son honnêteté, dans tout son amour. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous rappelle que votre prière est essentielle, c'est la chose la plus importante, mais comme vous le savez, on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la diffusion, pour la production. Et ce qui est beau, c'est que ça fait plus de 18 ans qu'on est ensemble à annoncer ce qui est pour moi la priorité des priorités. Et je vous demande, étant donné qu'on est dans une période estivale, c'est toujours plus difficile au niveau des dons, je vous demande un effort spécial, si vous êtes capable de le faire, afin qu'on puisse arriver à l'automne sans avoir de dette. Alors moi, je vous fais confiance. Je vous rappelle que le cadeau du mois est une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est le tout nouveau CD, il est tout chaud, du bon docteur Gilles Lapointe, qui s'intitule « Faire confiance à son médecin intérieur ». Vous allez voir, c'est un CD que vous allez écouter, réécouter. Ce sont de belles réflexions sur la spiritualité, sur notre foi et sur la santé. Et vous allez voir que le doc Lapointe va beaucoup nous apprendre. Moi, je fais plusieurs fois, je l'écoute. Alors, c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5
5-6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du CD du bon docteur Gilles Lapointe. Écoutez bien le titre, il est beau. Faire confiance à son médecin intérieur. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement changer notre vie, mais d'une façon profonde. Vous savez, Jésus nous dit, je peux vous donner une joie que le monde ne peut pas vous donner. Et ça, c'est avec la parole de Dieu, en la méditant. Et aujourd'hui, on rejoint l'abbé Daniel Gilbert. Bonne nouvelle selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de venir commenter l'Évangile avec vous. Vous savez, je le fais toujours, très humblement, sans prétention. Mais en fait, mon plus grand désir, c'est de vous annoncer une bonne nouvelle. Justement, vous savez que le mot « évangile », qu'est-ce qu'il veut dire le mot « évangile » ? Le mot « évangile » veut dire justement « bonne nouvelle ». Ça donne bien. Alors, on peut s'imaginer que quand Jésus prêchait, les gens de son temps, ils n'étaient pas habitués d'entendre des bonnes nouvelles. C'est pas ça qu'on leur annonçait. On dirait c'est un peu comme nous autres aujourd'hui. On n'est pas habitué d'entendre des bonnes nouvelles, en tout cas à la télévision ou dans les journaux, dans les médias. Bon, voilà, voyez, le discours de Jésus était donc nouveau pour les gens, complètement nouveau. On peut s'imaginer aussi qu'il y avait comme une espèce d'intérêt grandissant pour l'entendre parler, parce qu'il disait des choses nouvelles, et ça fascinait les gens, ça donnait de l'espoir aux gens. Mais vous savez, il y avait quand même un danger dans ce renouveau que Jésus apportait. C'était celui d'être mal cité, puis mal compris, mal interprété. Comme les hommes publics d'aujourd'hui disent quelque chose, puis on cite des affaires hors contexte souvent, puis on fait dire des choses qu'ils n'ont pas vraiment dit. Eh bien, Jésus le savait, lui, qu'on était en train de passer au peigne fin chacune de ses paroles et chacun de ses discours. Et on cherchait, bien sûr, à le prendre en défaut. Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on peut bien comprendre l'Évangile de ce matin. Jésus il tient, on pourrait dire, à mettre les pendules à l'heure, mettre les points saisis, comme on pourrait dire. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Vous voyez, il y a toute une nuance là-dedans, il y a toute une différence dans ces deux termes-là. Bon, on se rappelle ici, au Québec, ces grandes manifestations, l'an passé à pareille date presque, de ce printemps érable, on se demandait parfois qu'est-ce que le monde voulait au juste. Puis on sait qu'il y en a qui espéraient remettre en question le système capitaliste basé sur le profit qui régit notre monde aujourd'hui. Et il y en a d'autres, probablement des anarchistes, qui souhaitaient une forme d'anarchie, puis ils ne savaient pas trop par quoi qui remplacerait le système dans lequel on est. Vous voyez? Bien, on peut penser que c'était comme ça aussi au temps de Jésus. On espérait qu'il ferait une forme de révolution, puis qu'il mettrait les Romains dehors, comme on pourrait dire. Non. Non. Jésus dit ce matin, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et c'est ça toute la différence. Jésus n'abolit pas ce que les prophètes, ce que Moïse et l'Ancien Testament ont annoncé. Jésus n'abolit pas un système politique. Mais ce qu'il apporte de nouveau, par exemple, il apporte un souffle nouveau au monde qui vont prendre des responsabilités dans le fait de vouloir transformer
la société, dans leur implication, dans le politique et dans toutes sortes d'autres engagements. Accomplir. Vous savez, c'est un peu notre responsabilité, nous autres, les chrétiens et les chrétiennes, dans le monde d'aujourd'hui. On n'a pas inventé un nouveau parti politique chrétien, c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Non, mais le Seigneur, il nous demande, par exemple, dans nos relations les uns avec les autres, là, avec mon voisin, ma voisine, là, au foyer, au manoir, n'importe où c'est que je me trouve, ou à l'école, ou n'importe où, le Seigneur, il nous demande de développer des liens nouveaux, inspirés par Jésus. Jésus insuffle une vie nouvelle au commandement, à tous les enseignements des prophètes. Il fait vivre la parole de Dieu, comme il doit nous faire vivre, nous autres aussi. En étant vrai dans nos relations les uns avec les autres, en étant capable de pardonner, par exemple. Combien de gens traînent des vieilles rancunes, mais accomplir la parole de Dieu, pour nous autres, ça veut dire s'inspirer de Jésus, s'inspirer de ses enseignements, comme lui, Jésus, le premier, il l'a fait. Il n'était pas venu chasser les Romains, il était venu annoncer, par exemple, comment vivre en frères et en sœurs. Et ça, moi, je pense, chers amis, surtout dans notre société d'aujourd'hui, on a bien besoin de ça. Je dirais de redécouvrir, dans le fond, qu'est-ce qui fait l'essence de notre vie, le sens même de notre vie. C'est de vivre comme des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Jésus qui nous aime, le Seigneur qui nous donne justement sa parole et qui compte sur nous. La parole qu'il nous a donnée, on a une grande responsabilité aujourd'hui d'y faire porter des bons fruits. Alors c'est ça que je vais demander au Seigneur ce matin pour chacun et chacune d'entre nous. De prendre conscience que la parole de Dieu abolit pas les systèmes dans lesquels nous vivons, mais qui nous aide à accomplir notre vocation puis notre mission de croyants. Et là-dessus, je vous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Comme vous le savez, je vous en parle à tous les jours de ce beau cadeau du mois du Doc Lapointe, faire confiance à son médecin intérieur. C'est un CD. Je vous donne quelques titres des plages qu'il y a sur le CD qui est magnifique. Vous connaissez son style. Un des chapitres, c'est « Osons regarder l'humain en face. Vieillir n'est pas une maladie. L'art de vivre en santé, faire des choix importants. Regard sur la vie. Nos problèmes, est-ce uniquement la faute des autres? Alors, je vous dis que si je décidais de changer ma vie, je vous invite à écouter ça. Moi, je l'écoute régulièrement et on ne s'ennuie pas, je vous le dis, avec le Doc Lapointe. Bye, à demain. C'est dur de voir son gars devenir un bon. Prendre la drogue, la bière avec ses chums. Y a bien des soirs où ce que j'ai souffert, voir briser le cœur de ta mère. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.